Allez, est-ce qu'il y a encore une toute dernière question? Oui. Enfin, notre très cher bénévole. Alors, question qui peut paraître bateau comme ça, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de créer du cinéma et depuis quand vous y êtes? Voilà. Eh bien, restez assis pendant encore 2 heures. C'était la dernière question, hein. Non, c'est intéressant, mais après, c'est vrai qu'on aura tous un parcours très différent. Mais ce qui m'a donné envie, sans vraiment le savoir, c'est que moi, en fait, c'est... désolé, on pourra... Enfin, c'est très personnel, du coup, j'ai pas envie de vous barber avec ça, mais moi, j'ai commencé, en fait, avec la musique quand j'avais 15 ans. Et en fait, j'ai fait un album, voilà, j'ai fait du son. C'est vraiment pas terrible, hein. Surtout allez pas chercher ça, c'est nul. Mais j'ai fait un clip, et en fait, en faisant le clip, je me suis dit, putain, c'est pas mal en fait, quand même, c'est peut-être même mieux qu'en fait de faire de la musique. Et ouais, du coup, maintenant, ça va faire 10 ans que je suis passé pro, et en fait, moi, je viens du milieu de la pub. Parce qu'il faut avoir du coup de la fiction commerciale. Donc j'ai la chance de vivre avec des tournages et des productions qui ont de la thune. Donc c'est pour ça que c'est moi j'ai un peu cette bipolarité en fait où genre dans mon quotidien il y a de l'argent, il y a des grosses équipes et tout ça, et là je progresse énormément. Surtout que ça fait du coup bientôt 10 ans que je fais ça maintenant pur pro. Mais effectivement sur la fiction. Là, d'un coup, il y a comme un truc qui se passe où c'est parce que dans la pub, c'est diffusé, il y a l'argent, il y a derrière, il y a une autre machine. Quand on fait tout ce que vous voyez de voir ce soir, en fait, ce qui se passe, c'est en fait, ça va où? Et c'est exactement la question que je me pose pour le prochain. J'ai très envie d'en faire un qui est extrêmement ambitieux, qui va être un peu plus long, qui va demander beaucoup d'argent. Et je vous le dis en toute transparence, ce qui m'a donné envie de faire du cinéma il y a maintenant quelques années, là je me pose un peu la question de dire, pourquoi? Alors peut-être je suis dans une phase un peu traversée du désert, il faut que j'aille voir une psy, ça c'est sûr. Mais c'est plutôt effectivement, ça rejoint un petit peu les deux questions, pourquoi on a commencé et un peu où ça va. J'ai pas du tout la réponse, moi je sais pas où ça va. Je sais ce que je veux, je sais comment je peux l'atteindre, mais en toute transparence, à qui, pourquoi, à part le projeter au cinéma, il y a du public, il y a des échanges, s'il vous plaît, restez après comme ça on peut papoter, parce qu'en vrai de vrai, là moi c'est plus pour ça que je le fais. C'est pour qu'à la fin on discute, et que, je sais pas, il y ait des gens qui posent des questions et qu'on puisse échanger. Et c'est pour ça que je rends le micro maintenant, parce que c'était déjà méga long. Non mais c'était beau. Non, c'est vrai. Moi, ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, ça a commencé, j'étais toute petite, parce que tout simplement, oui, pardon, avec le micro, j'ai fait de la danse au conservatoire. J'étais toute petite, j'avais commencé à 7 ans, j'étais en horaire aménagé, et en fait, ma maman était toute seule pour m'élever et élever mon petit frère. Donc c'était le parcours du combattant pour aller chercher Olivia au conservatoire, son frère au basket, enfin bref. Et en face du conservatoire, il y avait le cinéma qui s'appelait Les Studios. Et en fait, je partais du conservatoire et j'allais au studio. Et ma mère ne me retrouvait pas, elle paniquait à chaque fois. Et la dame du studio m'a donné une petite carte, elle a dit « Tu iras au cinéma comme tu peux, il n'y a pas de souci, on t'accueille ». Et ma passion, elle est arrivée de là en fait. Je voyais des films et je m'évadais, je rêvais, je me disais « La vie, c'est ça en fait, c'est d'être heureux ». Et tout ce que j'ai pu engranger, ça m'a donné des rêves. Et en grandissant, j'ai fait mes études, j'ai continué la danse. Et en parallèle, j'ai fait du théâtre et une école de ciné, et ça s'est dessiné. Voilà comment est venu le cinéma. Et aujourd'hui, pour moi, je ne sais pas où je vais, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est viscéral. Je suis obligée de raconter des histoires, c'est plus fort que moi. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, beaucoup de choses qui me révoltent. Et à chaque fois, ça part de faits réels, en fait. Tout ce qui me touche, je vais essayer de le raconter par le biais du cinéma, parce que je suis persuadée que le cinéma, ça change les mentalités. On n'est pas obligé de faire des grands discours politiques, parce que déjà les politiques ne font rien, excusez-moi, mais bon, voilà, on n'est pas dans un débat politique, mais voilà. Et je pense que parfois, le cinéma, je pense tout de suite à Persépolis, par exemple, en plus c'est d'actualité, mais voilà, Persépolis, des choses comme ça, Valse avec Bachir, c'est des films d'animation, mais qui sont hyper, moi, qui m'ont marqué. Voilà, le cinéma, c'est ça, et j'aime partager ça avec vous, avec les gens, et c'est comme une famille pour moi, voilà.
Et du coup, je vais en profiter pour parler à la place des autres réalisateurs qui ne sont pas là ce soir. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à un film que j'ai vraiment trouvé excellent, qui, pour rebondir avec ce que tu dis, les trois gars qui font du poker. Il est très représentatif de pourquoi on fait du cinéma, c'est-à-dire qu'il vient dénoncer quelque chose sur lesquels les gens au pouvoir ne font rien. Et il vient, comme ça, en un clin d'œil, en un éclair, vous expliquer une situation, la complexité d'une situation, avec les relations de qui est plus ou moins coupable, qui essaye de se démerder comment et tout. Et j'aime beaucoup dans ce court-métrage l'idée que pendant que les deux ils s'embrouillent pour savoir s'il faut fuir ou il faut rester, l'autre il gruge. Et quelque part, ça nous met en face de notre réalité du monde d'aujourd'hui, sans être obligé, comme tu disais, de faire des grands discours politiques. Et je pense que c'est ça l'avantage du cinéma, et nous c'est pour ça qu'on fait du cinéma à chaque fois qu'on fait des films ensemble avec Olivia, c'est toujours pour que ce soit impactant et que ce soit, un peu comme dans le tien d'ailleurs, un bon coup de poing dans la tranche. Parce qu'il n'y a que comme ça finalement qu'on comprend, c'est les idées, il faut les marteler, il faut les envoyer fort. Et le cinéma il est efficace pour ça, et je pense qu'on lui rend, en faisant du cinéma, on rend au cinéma ce qu'il nous a donné, ça veut dire qu'il nous a ouvert l'esprit sur le monde. Et finalement, on veut lui rendre, et on veut le rendre aux autres gens et partager ce que nous, on a découvert grâce au cinéma. C'est très bien. Chaque parcours est atypique. Moi, tel que vous me voyez, je suis avocat. J'ai pas mis le costume, j'ai pas mis la robe, je me suis dit je vais venir en civil, sinon ils vont me jeter des pierres. Donc je suis avocat de profession. Rien à voir avec le cinéma, et puis avocat, c'est pas du tout le cinéma, c'est pas le théâtral, c'est pas des effets de manche, ça n'existe que dans les films mauvais américains. Mais j'ai toujours eu un goût pour l'écriture, et arrivé à un certain âge, je me suis dit, oui c'est bien d'écrire, mais écrire, ça reste plat, et si tu tentais d'en faire un court-métrage, idée un peu folle, ça s'appelle un challenge, ou l'approche de la cinquantaine, c'est comme on veut. Et j'ai franchi le pas en me disant, si ça marche pas, c'est pas grave, j'autofinance, c'est mon argent, tout le monde sera payé, pas déclaré, tout le monde sera payé, et c'est enregistré, il faudra couper là. Au montage, ouais, avocat, qui parle. Et donc si ça marche pas, c'est pas grave, et si ça marche, on continuera peut-être. Et c'est un peu un virus, quand une fois que vous avez... ou le pot de confiture, une fois que vous avez goûté, vous prenez des émotions. Là, on est peut-être un petit peu négatif par rapport sur ce qu'on dit. Tout part d'une feuille blanche, c'est ça qui est, ou d'un écran ordinateur, mais c'est fantastique. On part d'une feuille blanche où il n'y a pas d'édition, il n'y a rien, d'un écran ordinateur, il n'y a rien. Puis tout d'un coup, on se retrouve à Strasbourg, avec des gens super sympas, avec un public sympa, à voir notre film. C'est essayer de trouver d'autres activités qui peuvent donner autant d'émotions. Donc le premier court-métrage, ça a créé, j'ai eu le virus, et puis après, le deuxième. Et on va continuer parce que ça m'amuse follement. Et j'ai la chance d'avoir un producteur qui me suive, ce qui devient un peu rare en ce moment. Donc soutenez les courts-métrages, on a besoin de vous. Merci beaucoup. On va clôturer du coup cette FAQ. Merci de vous être déplacés, d'être venus. Et nous allons du coup vous proposer, le temps qu'avec mon co-animateur de soirée et notre très cher bénévole, Floriane, nous allons voir les résultats des votes. Et donc pendant ce petit temps, je vous propose un concert de qualité. Un concert d'une chanteuse que je connais très bien, qui est très chère à mon cœur, Giulia Via, qui est venue avec son musicien Pierre.